Bonjour tout le monde, je vous remercie de vous être connectés à la vidéo. Elle dure 15 minutes. Donc restez connectés jusqu'à la fin et vous serez bénis. Aujourd'hui, je veux vraiment nous encourager à avoir notre regard fixé sur le Seigneur, quelles que soient les circonstances de nos vies, quels que soient les défis, quelles que soient les montagnes qui se tiennent devant nous. L'année 2020 tire à sa fin. C'était une année éprouvante à cause du COVID-19 et tous les dégâts économiques, humains, sociaux que cette pandémie a apporté sur la terre. La fin de l'année, c'est aussi le temps des bilans. C'est le temps où pour certains, pour ceux qui ont perdu leur bien-aimé, c'est le temps où ils vont passer la première fête de fin d'année sans leur bien-aimé. C'est pas facile. Mais vous n'êtes pas seul. Le Seigneur est avec vous. C'est aussi pour certains l'année où ils ont reçu le diagnostic des maladies graves et même ça, ce n'est pas facile. Mais quel que soit le défi qui vous fait face, je viens vous annoncer que le Seigneur est fidèle. Gardez votre regard sur le Seigneur. Nous allons lire une histoire dans la Bible qui va beaucoup nous encourager. C'est l'histoire de Bartimée. C'est dans Marc chapitre 10 à partir du verset 46. Je vais lire. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Alléluia. Seigneur, sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est la vérité. Nous allons prier, Seigneur, nous te bénissons pour ce temps. Merci pour tous ceux qui sont connectés et ceux qui suivront ce message plus tard. Je prie, oh Dieu, Seigneur, que tu viennes nous visiter. Seigneur, que tu viennes avec la baume de Galade, Seigneur, guéris ceux qui sont malades dans leur âme, dans leur corps. Je prie, oh Dieu, que tu ouvres notre entendement afin que nous puissions entendre ta parole, la parole qui produit la foi. Aide-nous, Seigneur, à avoir notre regard fixé sur toi, comme Bartimée avait fait, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà une histoire très intéressante. Bartimée était non seulement aveugle, il était mendiant. Et à l'époque, en Israël, les aveugles portaient un manteau lumineux pour que les gens les reconnaissent comme aveugles et qu'ils puissent leur apporter de l'aide en cas de besoin. Aujourd'hui, les aveugles, en Europe en tout cas, ils marchent avec une canne blanche pour que les gens les reconnaissent et pour que les gens puissent les secourir en cas de besoin. Et donc Bartimée avait ce manteau et il a entendu que Jésus passait. Bartimée a commencé à crier, il a dit, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Pourquoi Bartimée a crié? Parce que Bartimée avait entendu, quelqu'un lui avait dit que Jésus guérit les malades, que Jésus ouvre les yeux des aveugles. Quelqu'un lui avait dit que Jésus a même ressuscité Lazare. Jésus a même ressuscité Talima Toumi, la fille de Jairus. Il a entendu plein de choses que Jésus a ouvert les oreilles des sourds et cela a produit en lui la foi. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Le doute vient aussi de ce qu'on entend et ce qu'on entend qui vient des mensonges de Satan. Donc fixons nos oreilles à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est la vérité. Et c'est ça qui produit la foi. Bartimée a entendu que Jésus était en train de passer. Je suis sûre que Bartimée avait dit, le jour où Jésus-Christ passera par ici, ce jour-là, je serai guéri. Et donc, il a entendu que Jésus était en train de passer. Il a crié, Jésus, fils de Dieu, fils de David, aie pitié de moi.
La foule qui entourait Jésus voulait faire taire Bartimée. Mais quand Jésus l'a appelé, c'est cette même foule qui lui a dit, prends courage, viens, il t'appelle. Alléluia, gloire au Seigneur. Malgré le bruit de la foule, malgré cette foule qui entourait Jésus, la foule n'est jamais silencieuse. Ils entouraient Jésus, ils criaient. Mais Jésus a pu entendre la voix de Bartimée, parce que la voix de Bartimée sortait de son cœur. Je vous ai dit dans une de mes vidéos précédentes que le Seigneur répond au cri du cœur. Les prières sincères, c'est pour ça que la Bible dit la prière fervente du juste. C'était un cri fervent. C'était un cri fervent. Bartimée n'a pas dit, oh grand Dieu, le Dieu tout-puissant, toi qui es assis sur le trône, toi qui es ceci. Il n'a pas dit ça. Il est allé au but. Il a dit, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Le cri du cœur de Bartimée a touché le cœur du Seigneur Jésus. Et le Seigneur a dit, amenez-le-moi. Il s'est immobilisé pour Bartimée. Et donc, on a amené Bartimée. Vous savez ce que Bartimée a fait? Bartimée a enlevé son manteau avant même de voir Jésus. Il a enlevé son manteau d'aveugle, il l'a jeté parce qu'il avait médité. Il avait dit, le jour où je rencontre Jésus-Christ, je ne porterai plus ce manteau d'aveugle. Le jour où je rencontre le Seigneur Jésus, je ne porterai plus ce manteau de misère. Je ne porterai plus ce manteau de pauvreté. Je ne porterai plus ce manteau de maladie. Je ne porterai plus ce manteau d'oppression. Je ne porterai plus ce manteau de honte et d'humiliation. Le jour où tu rencontres Jésus-Christ, ta vie change. Alors il rencontre Jésus. Jésus-Christ lui dit, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Le Seigneur a vu sa foi. Bartimée avait enlevé son manteau même avant de rencontrer le Seigneur. Il a dit, ce manteau, je ne le porterai plus. Alléluia, gloire au Seigneur. Sois encouragé, ma soeur, mon frère. Jésus lui a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Vous savez que parfois quand le Seigneur nous demande, qu'est-ce que tu veux? Quand, dans nos prières, on amène de grands mots. Seigneur, Dieu, grand Dieu. Non, il allait au but, droit au but. Je veux voir que je recouvre la vue. C'est ce que je veux. Il aurait pu demander de l'argent. Si on lui donne de l'argent va finir, mais la cécité va rester. Il a dit, le plus important besoin que j'ai, c'est que je recouvre la vue. Le Seigneur lui a dit que ta foi t'a sauvé. Jésus-Christ lui a dit que ta foi t'a sauvé. Jésus-Christ ne lui a pas dit que la puissance de Jésus, vous savez que Jésus est le Tout-Puissant, celui qui a marché sur les eaux, celui qui a ressuscité les morts. Alléluia, gloire au Seigneur, celui qui dit oui, la chose arrive, c'est lui le Tout-Puissant. Mais Jésus ne lui a pas dit que ma puissance t'a sauvé. Le Seigneur ne lui a pas dit que mon onction t'a sauvé. Le Seigneur lui a dit ta foi t'a sauvé. Qu'est-ce que la foi? Je vais nous expliquer la foi en peu de mots. J'avais un problème avec la foi. Parce que foi, on dit, bon, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça, c'est vrai. Mais la foi, en peu de mots, c'est faire confiance en Dieu. Beaucoup de gens, beaucoup d'entre nous faisons confiance aux médecins. Mais vous savez que les médecins soignent, c'est Dieu qui guérit. Nous devons faire confiance en Dieu contre vents et marées. Quand les situations arrivent dans ta vie de gauche à droite, tu ne sais comment faire pour t'en sortir. Tu n'as même pas la force de prier, mais tu peux ouvrir la bouche et dire, Seigneur, je ne comprends pas ce qui m'arrive, mais je te fais confiance. Donc, c'est faire confiance en Dieu, avoir notre regard sur le Seigneur, sachant que Dieu est fidèle, il veille sur sa parole. N'aie pas foi en ta foi. Moi, j'avais le problème à mes débuts de christianisme, je trouvais la foi, mais je ne l'aurais pas. Et tout, si, quand tu fais confiance, tu choisis de faire confiance en Dieu, tu ne comprends pas, mais tu dis, Seigneur, je te fais confiance. C'est pour ça que la Bible dit, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse, sur ton raisonnement. Quand tu commences à faire confiance en Dieu, l'ennemi va te dire, non, comment un aveugle peut voir? Comment est mort Lazare 4 jours dans la tombe? Comment il peut être ressuscité? Eh bien, il a été ressuscité parce que nous servons le Dieu des miracles. Donc, appuie-toi sur le Seigneur. Garde ton regard sur Jésus. Il est l'auteur de ta foi et celui qui la rend parfaite, celui qui l'amène à l'accomplissement. Notre Dieu est fidèle. Il n'a pas changé. Ce qu'il a fait au temps de Bartimée, aujourd'hui encore, il le fait. Parce qu'il est bon, parce qu'il est Dieu, le Dieu de compassion, parce qu'il t'aime et il veut te restaurer. Quelle que soit la situation, mon frère,
mes sœurs, ne promène pas des regards inquiets. Regardez Bartimée. Non seulement il était aveugle, Bartimée était aussi mendiant. Donc, il n'avait rien. Sûrement, il était un sans-abri. C'est-à-dire, il n'avait pas d'abri, il n'avait sûrement pas de famille. Il était tout seul. Le jour où il a rencontré Jésus-Christ, il a mis sa foi en Jésus-Christ. Sa vie a changé. La cécité est partie. Quelle est ta cécité? Quel est ce qui te dérange aujourd'hui? Est-ce la maladie? C'est surtout ça, les verdicts des médecins. Je vous répète que les médecins soignent, mais c'est Dieu qui guérit. Mets ta confiance en Dieu. Même quand tu prends les médicaments, parle aux médicaments, dis-leur que ce n'est pas vous qui allez me guérir, c'est Dieu qui va me guérir. Parce que Dieu s'appelle Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. Alléluia, il est celui qui guérit. Mets ta confiance en lui, quelles que soient les montagnes. Il est aussi celui qui déplace les montagnes. Ne mets pas ta foi dans ta foi. Parce que les gens disent, oh, il faut avoir une très grande foi, il faut avoir ceci, il faut tout simplement faire confiance en Dieu comme les enfants. Jésus-Christ aime la foi des enfants. Il a dit que nous devons être comme les enfants. Donc, faire confiance. Quand tu dis à un enfant, fais confiance en Dieu. Quand tu dis à un enfant, à la fin de l'année, je vais t'acheter un vélo, même si tu n'as pas les moyens, tu as même perdu ton travail, l'enfant, ce n'est pas son souci. Il sait que mon père a dit, ma mère a dit qu'ils vont m'acheter un vélo. Il est confiant, il ne s'inquiète pas. Il sait que ce que son père dit, il va le faire. C'est cette foi que le Seigneur veut que nous ayons. Je sais que les situations sont réelles. La douleur est réelle. Quand tu commences à faire confiance en Dieu, la douleur augmente. Quand tu choisis de faire confiance en Dieu, l'ennemi augmente la douleur. Il augmente les situations difficiles pour que tu baisses les bras. Mais la Bible dit de demeurer ferme dans la foi que nous confessons. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Demeurez ferme dans la foi que nous confessons, car nous avons un souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. Ne reste pas silencieux, sauf si tu as mal dans la bouche. Ne reste pas silencieux. Regarde Bartimée. Jésus-Christ lui a dit, que veux-tu que je te fasse? Le Seigneur savait qu'il était aveugle. Quand quelqu'un est aveugle, ça se voit. Il a vu quand Bartimée a jeté son manteau. Mais néanmoins, il lui a dit, que veux-tu que je te fasse? Comme quoi, le Seigneur veut que tu ouvres ta bouche et que tu parles. Tu lui dis, Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Seigneur, viens à mon secours. Et vous savez, quand Bartimée a commencé à appeler Jésus, la foule a tout fait pour qu'il se taise. La foule fera tout pour te faire taire. La foule, ce n'est pas forcément les êtres humains, c'est les circonstances. Quand tu commences à prier, les circonstances, les montagnes qui étaient des collines deviennent des chaînes de montagnes. Et la situation semble s'aggraver. Mais ne baisse pas les bras. Continue à faire confiance au Seigneur. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Il a fait la promesse de ne pas t'abandonner. Il a fait la promesse d'être toujours avec toi. La Bible dit, quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé, sera délivré, sera restauré. Un homme ne peut pas t'aider. C'est Dieu qui est la solution. Jésus-Christ est la solution. Comme Bartimée a fait, fais confiance au Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur. Il est sur ton chemin. Il passe par Jéricho. Il arrive. Il va frapper à ta porte. Alléluia. Et de toute façon, tu es enfant de Dieu. Le Seigneur est en toi. Crie au Seigneur. Ne baisse pas les bras. Dieu est fidèle. C'est ce message que je voulais te donner. Ne promène pas des regards inquiets. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, fais confiance à Dieu. Fais confiance au Seigneur. Il est fidèle. Tu sais, la foi qu'on donne au Seigneur, cette foi qu'on porte au Seigneur, l'honneur. Amen. Dieu honore notre foi. La Bible dit, sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Donc, fais confiance au Seigneur. Ce n'est pas... parfois, nous faisons confiance à tout un tas de choses, des lettres que nous recevons avec plein de menaces. Amène-les devant le Seigneur. Dis-lui, Seigneur, je te fais confiance. Parce que tu sais quoi? C'est Dieu qui a le dernier mot. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je vais prier pour quelqu'un. Seigneur Dieu, je veux te prier pour tes enfants qui ont écouté ce message d'encouragement. Je prie, oh Dieu Seigneur, que comme tu as fait pour Bartimée, que tu visites chaque maison qui entend ce message, que tu visites ceux qui ont mal, qui ont mal dans leur corps, dans leur âme, ceux qui pleurent. C'est toi qui es sur les larmes, c'est toi qui guéris. Là où il y a les maladies, Seigneur, que ton sang
Il vient faire le pansement pour guérir, pour anéantir l'esprit d'infirmité. Au nom de Jésus, brise l'oppression démoniaque sur les vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est toi qui es la solution. C'est toi qui exauces les prières. À ceux qui cherchent la direction, Seigneur, donne la direction. Bannis tout ce qui est confusion. Détruis tout ce qui est doute et mensonge de l'ennemi dans les pensées, Seigneur. Enlève tout ce qui est aveuglement afin que tes enfants puissent voir ta gloire. Car tu as dit, si tu crois, tu verras ma gloire. Affermis notre foi, Seigneur. Aide-nous à voir notre regard fixé sur toi et non sur les circonstances. Car c'est toi qui as le dernier mot. Alléluia, gloire au Seigneur. Nous te remercions, nous te bénissons, nous t'adorons. Parce que tu es fidèle, parce que tu es bon. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez abondamment bénis. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube qui s'appelle Peniel Zone TV. Peniel Zone TV, abonnez-vous et partagez la vidéo et ça peut encourager quelqu'un. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.